Beaucoup de personnes se lancent dans les marchés financiers et aimeraient à un moment donné vivre de leurs investissements. Beaucoup de personnes se lancent dans le trading. Ça peut être des actions, ça peut être le forex, ça peut être les fonds, ça peut être des ETF, peu importe. Mais à un moment donné, ces personnes aimeraient vivre de leurs investissements. Et dans cette vidéo, je vais me permettre en fait de te donner quelques idées, quelques orientations qui vont te permettre de comprendre que c'est possible à un certain moment donné de vivre de ces investissements. Mais ça va dépendre en fait de beaucoup de paramètres dont je vais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu ne me connais pas, là derrière, tu as mon nom, tu as mon prénom. En ce qui me concerne personnellement, si tu ne me connais pas encore, voilà, moi j'ai commencé mes investissements à l'époque avec 1000 euros. C'était avec la carte de crédit. Donc à l'époque, je m'intéressais aux revenus passifs, aux revenus complémentaires. Et puis, il y a un leader en Allemagne que je suivais. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit voilà quelque chose qui est intéressant pour toi. J'ai créé le compte sans comprendre de quoi est-ce qu'il était question. J'ai créé le compte, j'ai mis 1000 euros, j'ai commencé à trader, c'était le forex à l'époque. Je gagnais 10 euros, 20 euros. Je me disais que j'avais compris. Je suis passé à 3000 euros, après à 10 000, après à 30 000 euros. J'ai perdu 1500 euros, dont 1 million de francs CFA en 15 minutes. J'avais compris qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent dans ce domaine. Mais cette perte-là m'avait touché et je me suis dit, pourquoi est-ce que si j'ai compris vraiment comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que j'ai perdu 1 million de francs CFA en 15 minutes? J'ai donc arrêté tout. Et tout ça s'est passé en espace de 3 mois. En espace de 3 mois. Donc ça veut dire que si je continuais comme ça en un an, je perdais tout mon argent en fait. Donc j'ai donc arrêté et puis je me suis professionnalisé. Et aujourd'hui j'investis, je trade, je suis rentable et je forme beaucoup de personnes dans notre communauté. Je permets aux gens de comprendre que les marchés financiers, c'est pas la sorcellerie. Tout le monde peut le faire. Moi, je suis un ghettosa. J'ai réussi à le faire. Donc, ça veut dire que si toi aussi, tu es motivé, tu es déterminé, tu es prêt à apprendre. Voilà, parce que c'est pas la bague magique. J'ai pas de bague magique sur Internet. J'ai pas de bague magique à te donner. Si toi aussi, tu es prêt à apprendre, à comprendre comment ça fonctionne, tu peux faire de très bonnes performances. Tu peux faire du 10%, du 20%, du 30%, du 40%, du 100%, du 200% et même du 300%, tu peux faire. Le truc c'est, est-ce que tu as compris ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas du jour au lendemain, aujourd'hui tu as le permis de conduire, tu veux rouler déjà avec la Ferrari. Ce ne sera pas possible en fait. Tu vas commencer avec une petite voiture et quand tu auras la main, tu pourras rouler avec la Ferrari. Malheureusement, c'est quelque chose qui fonctionne dans n'importe quel domaine. Mais les êtres humains ne comprennent ou bien ne veulent pas comprendre cette vérité. Et puis du jour au lendemain, on n'a même pas de permis de conduire, mais on veut prendre la Ferrari, on veut déjà aller en 5e et aller à haute vitesse. Donc dans cette vidéo, comme je t'ai dit, je partage avec toi quelques idées qui peuvent te permettre en fait de comprendre comment est-ce que tu peux vivre, voilà, du trading, de tes investissements et comment est-ce que tu dois procéder. Bon, et même si tu veux simplement avoir les revenus passifs, voilà, la vidéo pourra aussi t'aider, peu importe là où tu te situes dans le monde entier. La première chose qu'il faut comprendre, et je vais d'abord faire je vais d'abord faire un rappel. Je préfère souvent le faire parce que beaucoup de personnes se lancent dans les marchés financiers sans comprendre où est-ce qu'ils sont concrètement. En finance, je le dis toujours dans cette chaîne, on a 4 domaines. On a l'immobilier, on a les papiers, on a les parts d'entreprise, on a les matières premières et aujourd'hui on a aussi les crypto-monnaies. Et chacun de ces domaines a ce qu'on appelle en fait une classe de risque. La classe de risque en fait c'est quoi? La classe de risque c'est l'allocation ou bien, comment dire ça? C'est le niveau de gains comparément aux prises de risques que les institutions financières économiques internationales ont alloué à un produit financier. Donc ça veut dire que le forex, les bitcoins et tout ça, ça va appartenir à la classe de risque par exemple numéro 7, numéro 8 parce que c'est extrêmement volatile, tu vois. Et puis maintenant on a les fonds, les ETF. Dans les fonds, les ETF, on se situe dans les classes de risque de 1 à 5, tu vois un peu. Dans la classe de risque de 4 comme ça, 5, on peut faire des performances de 15, 20, 30%. Avec le forex, les crypto-monnaies, tu peux faire du 500, du 1000%, du 2000, du 2000%. La volatilité est extrême. Donc maintenant, la question que toi, tu dois te poser en tant que débutant, c'est où est-ce que tu veux te situer? Est-ce que tu veux faire dans les actions? Est-ce que tu veux faire dans les actions avec dividendes? Est-ce que tu veux faire dans les fonds? Est-ce que tu veux faire dans les ETF? Est-ce que tu veux faire dans les certificats? Est-ce que tu veux faire dans les options Shine? Est-ce que tu veux faire dans les options? Est-ce que... Ce sont des questions qu'un débutant doit répondre. Vraiment, je suis très franc dans ma chaîne YouTube et ce sont des questions qu'en tant que débutant, tu dois être capable de répondre. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne et tu veux
tu veux entrer dans ce domaine avec une bonne méthodologie, tu vas sur notre site simplicefoguet.com. Dans la barre contact, tu nous envoies un message. On sera content de mettre un support sur 12 mois à ta disposition. Donc, c'est vraiment un support qu'on met à ta disposition. C'est pas une formation où tu vas cliquer et puis tu vas partir et puis voilà, on va dire on s'en fout parce qu'on a gagné ton argent. Non, c'est pas une question de te vendre une formation parce qu'on veut gagner ton argent. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est un support qu'on met à ta disposition et pendant ce support, on te challenge, on t'explique comment ça fonctionne et toi aussi tu es à un moment donné, tu es indépendant dans tes investissements, tu as la confiance, tu comprends comment ça fonctionne et tu peux même redonner même à ta communauté aussi plus tard, même à tes enfants, même à tes frères, même à tes soeurs. Donc c'est vraiment un support qu'on met à ta disposition. On se challenge ensemble, on te montre comment ça fonctionne, on t'explique, tu as des exercices, on crée ton compte, on fait des transactions ensemble. Quand je fais des transactions, je te montre mes analyses, comment est-ce que je le fais et ça te permet de vivre la chose en temps réel. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de pouvoir aider un être humain dans la vie, c'est de l'apprendre à pêcher. Bon, on va donc revenir sur la vie, comment vivre de ces investissements, comment gagner des revenus passifs. Alors, dernièrement, j'ai fait un cadeau aux différents étudiants de notre centre de formation. Je leur montrais comment est-ce qu'ils pouvaient, avec une petite stratégie en trading, comment est-ce qu'ils pouvaient gagner 20 € par jour. Donc, j'ai fait des trades en temps réel dans les marchés. J'ai mis dans le centre de formation que les étudiants ont écouté. Et ils se sont rendus compte que 20 € par jour, c'est combien? 20 € multiplié par 5, ça va faire 100 € multiplié par 4, ça va faire 400 €. 400 € multiplié par 656, pour celui qui est en Afrique, ça fait 262 400 francs CFA. Et le capital, en fait, ici, ça paie dans les 2000 €, 1 million de francs CFA. Donc, ça veut dire que tu auras 20 € par jour. Ça, c'est pour celui qui est en Afrique, par exemple. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Si tu veux vivre, par exemple, de tes investissements, mais si tu veux vivre du trading, à l'époque, quand j'écoutais beaucoup de Français qui faisaient dans le trading, les jeunes Français à l'époque, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux quittaient la France pour aller vivre en Thaïlande. Et même certains Américains qui étaient relativement jeunes. Beaucoup quittaient l'Amérique et partaient vivre en Thaïlande, dans des pays où le coût de vie est relativement bas. Et ils tradaient là-bas et ils s'en sortaient très bien. Pourquoi? Le coût de vie est relativement bas et ça leur permet de pouvoir rapidement atteindre le niveau où on peut vivre en fait de ces investissements. Donc ça veut dire que celui qui a quitté l'Europe, je vais revenir sur l'Afrique. Celui qui a quitté l'Europe peut-être avec 10 000 € de capital. 10 000 € de capital avec le Forex, tu fais facilement, tu peux faire facilement 300 € par mois. Même par jour, c'est possible. Tu peux facilement faire 300 € par mois. Je vais dire, avec 10 000 € dans le Forex, c'est vraiment facile. C'est vraiment très facile. Tu vois un peu. Bon, beaucoup de personnes n'ont pas le capital de 10 000 €. Certains ont peut-être 500 €. Tu peux commencer avec 500 €, mais c'est clair qu'avec 500 €, tu ne pourras pas vivre de tes investissements avec 500 €. Donc, je suis pas aussi ici pour te dire qu'avec 100 €, tu peux vivre de tes investissements. Ou bien avec 90 000 francs, tu peux vivre de tes investissements. Ce serait complètement te vendre un rêve ou une illusion qui ne tient pas la route. Ce ne sera pas professionnel en fait de ma part. Donc la première question que tu dois répondre, c'est quel est mon niveau de vie mensuel? Et quand on parle de son niveau de vie mensuel, on ne parle pas des souhaits que tu veux réaliser. On parle des charges que tu veux payer. On appelle ça souvent en fait des charges fixes. On parle vraiment des charges que tu veux payer, pas des souhaits que tu veux réaliser. Parce que beaucoup de personnes confondent les souhaits et les charges fixes. Parce qu'en général, en finance, on a les charges fixes et on a les souhaits. Et il ne faut pas mélanger les deux. Beaucoup transforment leurs souhaits en charges fixes, alors que les souhaits ne sont pas les charges fixes. Donc ici, on parle des charges fixes. Alors maintenant, si tu vis par exemple en Occident, les charges fixes moyennes d'un individu en Occident, je vais dire quelqu'un qui est célibataire, ça peut se situer dans les 800 € par mois. Parfois même 600 € par mois. Si tu as une petite chambre dans laquelle est-ce que tu vis, ça peut être même 700 € par mois. Tu vois, ça dépend du comportement financier de chacun. Mais je prends une moyenne, disons 1000 € par mois. Alors, ce sera par exemple 1000 € ton niveau de charge fixe. Alors, ce que tu vas faire simplement, tu prends 1000 €, tu divises par 25 jours. Parce que, voilà, c'est 5 jours multiplié par 4, ça fait 25 jours. Ça va te faire, divisé par 25, ça va faire 40. Donc, ça veut dire qu'il te faudra gagner 40 € par jour dans les marchés financiers. 40 € par jour. Et là, tu entres dans la statistique d'un salarié, en fait. Parce qu'un salarié qui gagne 3000 € par mois, un salarié qui gagne 3000 € par mois, divisé par 25, alors il gagne environ 120 € par jour. Tu comprends un peu que
chaque jour qu'un salarié travaille, s'il ne travaille pas, le prochain jour ne sera pas payé. Tu vois un peu? S'il ne travaille pas, s'il arrête son boulot, il n'aura pas de revenus. Donc même le salarié trade en fait. Le salarié c'est un trader parce qu'il est payé par jour et par heure. Donc automatiquement, quand tu connais déjà le niveau de charge fixe que tu dois couvrir, alors tu divises, si peut-être tes charges fixes sont tes charges fixes sont de 2000 euros par mois, pour ceux qui vivent en euros. Alors divisé par 25, ça va te faire 80 euros par jour. 80 euros par jour que tu devras gagner dans les marchés financiers. Une moyenne de 80 euros par jour. Il peut y avoir des jours où tu ne gagnes pas ces 80 euros. Il peut y avoir des jours où tu gagnes 200 euros. Mais tu te fixes comme objectif que ok, ma moyenne c'est 80 euros par jour pour pouvoir, je fais 25 jours et quand j'ai ça, ça me donne 2000 euros. Et c'est comme ça que tu vis en fait de tes investissements. Maintenant, ça c'est pour le trading. Une autre manière aussi, c'est de se dire, ben ok, en entrepreneuriat, j'obtiens un certain volume de capital. Le volume de capital, en fait, c'est quoi? En général, il y a des produits financiers qui sont aussi souvent stabiles. On parle ici des fonds, on parle des ETF, on parle des produits financiers qui sont vraiment stabiles. Je montre souvent ça aux étudiants. Ce sont des produits financiers, quand tu regardes les derniers 30 ans, les derniers 20 ans, les derniers 40 ans, des produits qui sont toujours en progression et qui ont fait en moyenne 10%, 15% par an. C'est possible. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Hein? C'est pas le marketing, c'est vraiment possible, 15% par an en moyenne, c'est possible. C'est pas le marketing. Tu as accès à notre centre de formation, je te montre comment ça se fait. C'est vraiment possible de faire une moyenne de 15% par an. Crois-moi, c'est vraiment possible. C'est pas des histoires qu'on te raconte à gauche à droite. Donc, tu obtiens un certain volume de capital. Et ce volume de capital, tu l'investis à un certain pourcentage et le pourcentage là doit te permettre de ressortir le volume d'argent mensuel que tu as besoin, pardon, le volume d'argent mensuel ou annuel que tu as besoin pour pouvoir payer tes charges fixes. Je vais m'expliquer. Si par exemple, à un moment donné, tu obtiens peut-être la somme de 300 000 euros. Hein? 300 000 euros, tu investis ça peut-être à 11, c'est pas moi, à 12%. Ça va donner combien? Ça va te donner 36 000 euros par an. 36 000 euros divisé par 12, ça va te faire 3 000 euros par mois. Et puis tu auras atteint simplement le niveau d'argent qu'il te faut pour payer tes charges fixes. La question que tu vas maintenant me poser, bien tu vas dire, c'est mais tout le monde ne peut pas avoir 300 000 euros. 300 000 euros, c'est beaucoup. On fait comment? C'est la raison pour laquelle il y a l'entrepreneuriat. Hein? C'est la raison pour laquelle il y a l'entrepreneuriat où on demande d'épargner de façon stratégique et de façon systématique. Ben, pour épargner 300 000 euros, ça va prendre beaucoup d'années. Donc, la plupart des gens procèdent par l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat leur permet d'avoir le volume d'argent qu'ils ont besoin, cash, en ayant payé les impôts. Ils prennent donc ce volume d'argent, ils investissent dans des produits moyens stabiles qui leur permettent d'avoir une très bonne performance et c'est donc ça qu'ils prennent en fait, qu'ils sécurisent, ça leur permet en fait d'avoir leur indépendance en fait, tu vois. Donc, alors, la question donc, c'est quelles sont tes charges fixes, hein? Quel est ton objectif mensuel? Quel est ton objectif journalier? Alors, il n'est pas question de te dire ici que tu ne vas jamais perdre de l'argent. Non, si tu fais du trading, du day trading, la devise en day trading, ce sont les pertes en fait. Hein? C'est d'être capable à pouvoir assumer les pertes. Il n'y a aucun day trader qui ne perd pas de l'argent. Et je ne serai pas ici aussi pour te dire que tu ne vas pas perdre de l'argent en day trading. Ce serait des conneries que je vais te raconter, tu vois. Donc, si je veux faire vraiment du day trading, parce qu'il y a le day trading, le swing trading, le scalping, et ceci, cela, et machin, nanani, nanana. Mais si tu veux faire du day trading, il faut que tu saches que tu dois aller avec une base où tu dois être capable de supporter les pertes en fait. Mais ton focus, c'est 80 euros. Donc, par exemple, hein, je prends un exemple très simple. Si ton focus, c'est 80 euros par jour, et pour gagner ces 80 euros par jour, là, tu n'as pas besoin de faire 24 heures devant la machine. Tu peux te dire, moi, je vais uniquement être devant la machine de 17h à 20h. 17h à 20h, tu es devant la machine. Quand l'occasion se présente, tu traites. Si tu ressors avec tes 80 euros, tes 20 euros, tu arrêtes, tu reviens le lendemain. C'est ça la discipline en fait. Quand tu veux faire de ça un métier, quand tu veux faire de ça quelque chose qui puisse te permettre en fait d'avoir un revenu constant par mois. Pardon, quelque chose qui va te permettre d'avoir un revenu constant par mois. Tu vois un peu, tu peux te dire que ok, je finis le boulot à 18h, je peux être dans les marchés de 18h30 à 21h par exemple. Hein. Tu es devant les marchés, tu fais tes transactions. Ça peut être chaque 5 minutes, ça peut être chaque 15 minutes, ça peut être chaque 30 minutes. Déjà que si tu fais des transactions chaque 1 heure ou bien chaque 4 heures, parfois tu n'auras même pas besoin d'être devant la machine chaque jour. Tu devras juste regarder par rapport aux courbes. En général,
tu peux utiliser le EMA. Voilà, excuse-moi, tout ça c'est dans mon centre de formation et tu vas dire, ben, tu veux simplement comprendre ta formation. Bon, voilà, malheureusement, c'est aussi ça le truc en fait, tu vois. Mais bon, c'est le jour que tu as la chance d'avoir l'accès, tout ça c'est à l'intérieur, je te montre comment est-ce que ça fonctionne et puis je peux te donner un support pendant 12 mois, tu vois. Donc, tu regardes l'heure qui t'intéresse, tu regardes le temps qui t'intéresse, la période, et par rapport à cette période, tu fais tes transactions. Tu peux commencer avec 2000 euros. Hein? Avec 2000 euros, tu peux déjà gagner tes 20-30 euros par jour. Avec 2000 euros, si tu fais le Forex, avec le Forex, tu vas simplement te dire, bah, ok, j'ai besoin de combien de pips par jour. Tu te concentres peut-être sur l'euro-dollar. Tu n'as pas besoin de faire toutes les monnaies du monde entier. Tu peux te concentrer sur une seule monnaie. L'argent, c'est l'argent en fait. L'argent que tu gagnes avec l'entreprise Amazon, c'est le même argent que tu gagnes avec le Bitcoin. Le 1 euro, c'est 1 euro. Peu importe comment tu as gagné ça, 1 euro, c'est 1 euro. Donc, tu te concentres sur l'euro-dollar. Et puis, tu dis, bah, ok, je veux gagner mes 40 euros par jour. Dès que tu as gagné tes 40 euros, c'est bon. Si pendant que tu gagnes tes 40 euros, le trade ou bien l'investissement peut te permettre de gagner 100, 200 euros, tu laisses ça rouler et tu prends tes 200 euros. Tu sais que voilà, tu as gagné pour 2 ou bien pour 3 jours. Mais tu reviens encore le lendemain pour prendre encore tes 40 euros. Et c'est comme ça que tu installes une discipline journalière, mensuelle, journalière, hebdomadaire, mensuelle. Et là, tu commences à bâtir donc une source de revenus par rapport à ta psychologie et par rapport à ton attitude en fait dans les marchés financiers. Donc voilà, maintenant pour ceux qui sont en Afrique, c'est aussi possible. Avec 1 million de pouvoir, il y a des gens qui vivent en Afrique et qui gagnent peut-être 200 000 francs CFA par mois. Avec 1 million, ou bien 1 million c'est 1500 euros, c'est dans les 2000, 1 million c'est 1500 euros, voilà, 1500 euros. Avec ça, tu peux faire des petits trades. Et des petits trades avec un volume de lot qui est relativement bas, tu fais des petits trades, tu gagnes quelques pips, 30 euros, 20 euros, ainsi de suite. Tu gagnes ça et tu cumules ça chaque mois. Et à la fin du mois, ça te donne en fait le montant que tu as besoin pour payer tes charges fixes. Et tu vis complètement en fait du trading en fait. Tu vois. Donc moi je pense que pour ceux qui sont en Afrique, c'est possible. Pour ceux qui sont en Occident, il faudra un volume de capital qui est un peu conséquent. Mais ils peuvent aussi déjà bâtir des revenus complémentaires en utilisant le trading. D'abord que c'est l'une des raisons pour laquelle je suis entré dans le trading à l'époque. C'est pour bâtir des revenus complémentaires. Et comme je t'ai dit au début de la vidéo, je suis quitté de 1000 à 30 000 euros. J'ai perdu 1500 euros en 30 minutes. Je suis pas là pour te dire que je gagne uniquement dans les marchés financiers. Bon, il y a des stratégies où la probabilité de perdre, en fait, c'est très minable. C'est 0,000001. Quand tu es sur le long terme, tu prends des produits qui sont stabiles, la probabilité de perdre est extrêmement faible parce que la volatilité n'est pas grande en fait. La volatilité n'est pas grande matin, midi, soir. Ce sont des produits qui sont constants et qui sont vraiment constants. Tu vois un peu donc. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Hein? Quel est le produit que tu veux prendre? Tu veux te focaliser où? Là, je t'ai présenté différents produits. Si tu vas dans les papiers, tu veux te développer sur quoi? Les actions, les options, c'est pas moi, les fonds. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Ça, c'est les questions qu'un débutant doit être capable de répondre au début. Tu vois un peu? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Si tu ne comprends pas comment tout ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Tu vas sur notre site, dans la barre contact, simplicefoguet.com, contact, tu nous envoies un message et on sera content voilà, de voir si on peut coopérer ensemble et de t'aider à t'éduquer dans ce domaine, avoir la connaissance, la confiance que tu as besoin. Et on va commencer à faire des transactions avec toi. On va analyser tes transactions. On va te montrer comment est-ce que tu peux faire ce genre de plan. Et voilà, doucement, doucement, tu vas commencer à bâtir aussi des revenus complémentaires. C'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu as autre chose à ajouter. Nous, on reste ensemble. Bye bye.